Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais reprendre le tag les favoris des artistes qui a été créé par Elm Colors et repris et adapté par Marilyn de l'atelier de Marilyn. Donc ce tag est paru il y a 3 mois à peu près. Donc ça fait un petit moment et puis là je m'étais dit tiens je vais le faire puisque j'ai été taguée par ColoFab, donc Fabienne et Luxiart. Donc merci beaucoup à vous deux de m'avoir tagué et pardon de faire le tag si tard. Donc pour la première partie il y avait 5 illustrateurs d'imposer. Donc on commence par Johanna Basford. Hop, donc j'ai choisi mes mondes rêvés, j'ai 2 livres d'elle maintenant. J'avais le jardin secret mais que j'ai jeté parce que trop abîmé, trop fait de tests dedans, pas possible de le donner ou de le vendre. Voilà, donc il s'appelait les jardins secrets et maintenant j'ai mes mondes rêvés et la chambre des secrets, en tout cas le dernier qu'elle a sorti. Voilà, donc là j'ai quelques pages que j'ai gardées des jardins secrets. Surtout cette page que j'avais fait en live, c'était mon premier live, donc j'avais un peu mal au cœur de jeter. En tout cas, c'est pas le thème du livre. Donc dans ce livre, j'ai pas fait énormément d'illustrations. Je vais les feuilleter avec vous, les livres. Mon illustration préférée que j'ai mise en couleur, c'est cette illustration là. Déjà j'aime beaucoup l'illustration, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue. J'avais l'impression que c'était la première page d'un livre, donc j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu féerique. Et j'aime bien le rendu et je me souviens surtout du plaisir que j'ai pris pour la mise en couleur. Donc dans cette illustration, j'ai utilisé l'aquarelle pour faire les nuages, le château et les escaliers, et après je suis venue au crayon, je suis venue ombrer. Pareil pour les arbres, je pense. Et pour le fond, j'ai utilisé mes pastels à l'huile de chez Sennelier. Voilà, je voulais faire vraiment un fond un petit peu féerique, un peu magique. Et j'ai eu envie de faire un effet un petit peu, comment ça s'appelle, parchemin. Dans le fond, donc j'ai dû faire une base d'aquarelle et peut-être après avec mon pinceau venir faire quelques taches. En tout cas, j'aime toujours autant quand je la revois parce que j'ai pris un plaisir fou. Alors il y a quelques défauts hein, sur le crayonné, j'aurais pu un peu plus lisser, mes arbres aussi. Mais c'est pas grave, c'est le plaisir que j'y ai pris qui est important. Alors je vais essayer de recentrer le livre. Je le passe vite. Oh, pardon. Je passe vite parce que maintenant il est assez connu. Alors j'aurais pu choisir cette illustration de réaliser parce que j'aime beaucoup, je la trouve très vive et j'aime beaucoup les couleurs. Sauf que ma préférée est quand même celle avec le château. Même si celle-ci, je l'ai faite le mois dernier, donc elle est toute récente. Alors voici une de mes pages préférées, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance château. On ne sait pas trop si on est sous l'eau ou sur terre. Je la trouve magnifique cette double page. Il y a un sacré travail à faire, mais vraiment très belle. J'adorerais la faire un jour. Je peux enlever le papier. Je le trouve vraiment très beau ce livre. J'espère que vous voyez bien. Et sinon, je vais choisir cette page comme double page préférée. D'abord, j'adore la frise, je trouve ça très joli. Et puis l'idée du poisson
qui remorque une bouteille à la mer avec des champignons dedans, des habitations dedans. J'adore l'idée. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup de poésie et je la trouve trop belle. Pourtant habituellement je suis pas trop pour les pages sous l'eau ou dans l'eau. Mais là, gros coup de cœur pour cette page. Je sais pas si j'ai fait d'autres illustrations. Il me semble que il y en a une qui n'est pas passée de mise en couleur. Ah ben voilà, donc c'est celle-ci. Je vous avais filmé le fond d'ailleurs il y a longtemps de ça. Et puis voilà, nous sommes à la fin. Ensuite, Kirby Rosanne. Donc, je n'ai pu choisir que le Mythomorphia, puisque c'est un livre de Kirby que l'on colorie ensemble. J'ai créé un groupe sur Instagram, donc je ne voyais pas choisir un autre livre, même si il a plein d'autres livres. Je vois que là, ça commence à s'abîmer, là, ici. J'espère que le livre va tenir. Donc j'avais fait cette double page en duo avec, il va falloir que je lève un peu le trépied, que je le mette droit si possible. Donc avec Marine Hart. Et j'avais passé un très bon moment à la faire, j'en suis vraiment ravie. Bon, ça va un peu traverser ici. Donc cette page, c'est une page que j'ai fait l'année dernière ou fin d'année d'avant, soit 2022-2021, je sais plus trop. Et c'est une page que j'adore encore, que je trouve très lumineuse. Je trouve que ouais, je l'aime beaucoup. Je m'étais inspirée d'une créature de Harry Potter. Mais j'aime beaucoup. Toujours encore. Donc ça, c'est chouette. De toute façon, il y a peu d'illustrations que j'ai coloriées que je n'aime pas, puisque à chaque fois je le fais avec grand plaisir, donc je me souviens du plaisir avec lequel j'ai réalisé mes pages. Donc sa double page du Pégase, qui est quand même assez ancienne, celle-là. J'avais fait le fond à l'acrylique Neocolor 2. Après, je sais pas si c'est... voilà. Je le passe vite quand même parce que sinon ma vidéo va durer trop longtemps. Donc ça, deux illustrations qu'on a fait avec le groupe Instagram. Donc cette double page là, j'ai l'impression depuis le début, enfin depuis quand j'ai fini la mise en couleur, qu'il manquait quelque chose mais que je n'arrive pas à pointer du doigt. Malgré tout, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est la double page qu'on doit faire pour juillet et août. Une page simple, c'est un mois. Une page double, c'est 2 mois. Voilà, que j'ai commencé, que je fais en live. Ah oui, je laisse le papier. Cette double page-là, c'est loin d'être ma favorite. J'aime bien l'ambiance qu'il y a, c'est l'ambiance que j'ai voulu créer, mais je trouve que le travail du loup-garou, je l'ai fait à l'acrylique et je voulais faire un effet un petit peu différent que je ne suis pas arrivée à faire. Ça, elle est vieille cette illustration. Ça, c'est un abandon, j'ai vraiment galéré. Je la referai hein, de toute façon, mais dans un autre livre. Donc ça, autre page qu'on a fait donc avec le groupe, que j'aime bien. Alors ma mise en couleur préférée, c'est celle-ci. Et si je ne l'avais pas mise en couleur, j'aurais choisi cette page-là pour mon illustration préférée dans ce livre. Je les passe vite. Celle-ci est pas toute jeune non plus. Alors mon illustration préférée, c'est celle-ci. Avec ce cheval, j'ai déjà les couleurs en tête. Il y a un travail de fou avec toutes ces roses là. Il y a un travail de folie.
mais je le trouve mais tellement, tellement beau. Et voilà, il me semble que je n'ai plus fait de mise en couleur depuis. De toute façon, on arrive à la fin. Ensuite, on passe à Anna Carlson. Alors pour Anna Carlson, je ne pouvais que choisir le Soulmates, qui est vraiment mon livre préféré de Anna Carlson. Donc c'est quand même un livre où il y a du travail et un peu exigeant parce que à chaque fois il y a un portrait avec l'animal en question. Je vais vous le montrer. C'est un livre que j'avais mis de côté. Et finalement, je l'ai repris parce que je ne peux pas le mettre de côté, ce livre-là. Il est trop beau. Alors, pardon, je vais le centrer. J'espère que jusqu'à présent, c'était bien centré. Je vais peut-être pas vous raconter toutes les histoires de mes mises en couleur. De toute façon, je le ferai quand je vous présenterai. Je reprendrai la présentation de mes livres de coloriage. Donc, ça risque de faire trop doublon. Donc, celle-ci est mon illustration préférée de ce livre. Ouais, c'est mon imaginaire. Ça me fait penser à Game of Thrones avec les bons corbeaux. On peut dire que ce sont des corneilles. Voilà, franchement, j'adore le visage. J'aime tout. J'aime tout dans cette page. Dans cette double page. Celle-ci, j'aimerais bien la faire l'été. Il y a un peu de travail, mais on peut la travailler assez rapidement, je pense, avec de l'aquarelle. J'aimerais trop la faire. Celle-ci est ma mise en couleur préférée dans ce livre. C'était un tuto c'était pour Camille que j'avais fait cette double page où elle avait fait justement où tous les mois on coloriait une page dans ce livre, enfin une double page. Et j'avais suivi son tuto pour colorier les rennes. Et on voit que là j'étais, comme j'avais déjà commencé par celui-ci, donc elle n'avait pas fait de tuto pour celui-là parce que voilà, celui-ci je le préfère vu que je comprenais un peu mieux. Donc voilà, je vous montre. Si cette page n'avait pas été coloriée, j'aurais peut-être choisi celle-là. Je suis vraiment tombée en amour quand je l'ai vue. J'ai rajouté la forêt violette. Voilà, j'avais envie de faire un fond. J'ai rajouté, je voulais faire un effet d'aube, c'est pour ça que j'ai mis une forêt violette dans le fond. Mais je pense que vous ne voyez pas trop le jaune, voilà. Et j'ai mis des arbres au loin pour donner un effet 3D, mais je pense pas que vous allez bien le voir. Donc j'ai fait celle-ci aussi, celle-là. Donc là j'en ai 3 doubles pages qui se suivent, donc c'est assez... ça fait du bien. Celle-ci, je ne sais pas si c'était pas une des premières doubles pages pour Camille, je me souviens plus tellement. Je vais le passer vite vu que j'ai déjà montré ma mise en couleur préférée et ma double page préférée. J'aurais pu choisir celle-ci aussi comme double page préférée. Franchement, j'aurais pu parce que c'est aussi tellement mon univers. Et j'adore ce coloriage. Ça, c'est un encours que j'ai commencé en octobre 2022 pour Octobre Rose, mais que je n'ai pas terminé. Les poissons m'ont pris un petit peu de temps. Donc, je le continuerai pour Octobre Rose de cette année, 2023. J'ai fait cette double page en duo. Il me semble que c'était avec Crafty. Crafty Dragon. Pardon si je me trompe. Ah, celle-ci aussi, j'aurais pu la choisir, franchement. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi, c'est totalement mon univers. Celle-ci un peu moins. Je pourrais dire que c'est celle-ci que j'aime le moins.
Voilà, je les passe vite. Et voilà. Ensuite, pour Maria Troll, j'ai choisi le premier tome donc que j'ai eu, donc le Nightfall. J'ai également le Luna. Alors, je vais également vite le passer. Je suis déjà à 16 minutes passées de vidéo, donc je le passe vite. Celle-ci était dans mes premières illustrations avec les Castle Arts et j'aime bien le côté un peu beige ocré que j'ai fait sur les fleurs. Plus beige que ocre et j'ai dû le faire avec les Castle Arts et j'aimerais bien le refaire, j'aime bien l'effet que ça fait. Alors pardon, j'essaye de bien centrer, je le passe vite. Je ne sais pas si celle-ci n'a pas été la première mise en couleur que j'ai faite dans ce livre. Et j'adore, j'étais hyper contente, ce livre, quand je l'ai eu. J'avais très peur de le colorier, je le trouvais magnifique et il me faisait peur. J'aime beaucoup cette mise en couleur, j'aurais pu la choisir. Je l'ai faite au pastel sec. Elle est moins lumineuse qu'en réalité. Là, les fleurs oranges sont beaucoup plus lumineuses que ça. Les feuilles aussi, enfin tout est plus lumineux. Je l'avais faite au pastel sec, je me souviens, je m'étais régalée à la colorier. Je m'étais vraiment régalée. Celle-ci, je ne sais pas si on est vraiment dans les premières illustrations. Et j'avais voulu faire un effet nuit. Alors on voit que je saturais pas mes crayons. Hein. Hormis si, comme c'est vraiment, ça remonte à 3 ans, peut-être que c'est dû au fait que l'illustration a vieilli. Et j'ai dû la faire avec les Castle Arts aussi, je pense. Je suis pas certaine. Et on voyait que vraiment pour les lampes, je faisais des choses très simples. Hein, je mettais pas d'ombre. Et j'avais mis un peu de bleu dans mon écureuil, comme c'était une illustration de nuit que je voulais. Du coup, je voulais le faire un peu plus sombre, un peu plus bleu. Oups, pardon. Là, j'ai un encours, mais que j'ai depuis le début, où j'ai complètement abîmé le papier. J'ai fait plein de projections. Je sais plus avec quel matériel je l'ai fait. Peut-être avec les Crevax Credan, je ne suis pas sûre. Il faudrait que je la reprenne cette page parce que je la trouve très belle. Je l'aime beaucoup. Hop, pardon. Celle-ci, j'ai beaucoup de tendresse parce que je pense que là, on était au début de mes lives. C'est pas le premier live, mais on était au début. Et j'avais adoré la mettre en couleur. Vous m'aviez suivi. Et je sais pas, j'étais dans une bonne ambiance et j'ai beaucoup de tendresse quand je vois cette illustration. On voit quand même que j'étais pas totalement à mes débuts parce que on voyait bien quand même que je saturais beaucoup plus mes crayons. Voilà. Et je mettais un peu plus de couleurs aussi. Dans une même feuille, je vois bien qu'il y a plusieurs couleurs. On voit que déjà là, j'avais évolué. Donc, ben, c'est trop chouette. Pardon, hop, j'essaye de me centrer quand je repose le livre. Alors, j'ai pas oublié mon illustration réalisée préférée et mon illustration préférée. Celle-ci aussi, j'avais fait, c'était pour Morgane Altem maintenant. On devait faire, je crois que c'était sur Facebook. Je suis plus très certaine, ça remonte. On devait faire un coloriage dans du jaune. Voilà. Et j'ai adoré le réaliser. Je me suis beaucoup amusée à le faire. J'aurais pu choisir cette page pour mon coloriage préféré. Ma mise en couleur préférée. Mais non, finalement non. J'espère que je ne l'ai pas passé. Ah, voilà, j'ai passé. Alors, mon illustration préférée, c'est celle-ci. Que j'adore avec le petit hérisson qui tient une pomme au milieu des fleurs. J'adore cette illustration. Il faudra que je la fasse un de ces jours.
Alors là, j'avais voulu tester les RTX, voilà. RTX, oui c'est ça, les RTX. Franchement, j'aime beaucoup. Alors c'est très très lumineux, pour vous c'est vraiment un petit peu fade. Et franchement, je suis très contente de mes RTX. On voit combien c'est lumineux. Bon, vous le voyez pas. Et mon illustration, ma mise en couleur préférée, c'est celle-ci. Donc je les ai fait avec les Graphitint, il me semble, à moins que ce soit avec les Staedtler Tint. Mais il me semble que les Staedtler, je les ai reçus à prix. Et j'adore cette mise en couleur. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir réellement bien les couleurs. Et du coup, c'est ma mise en couleur préférée. C'est là que j'ai découvert cette gamme de Derwent et franchement, j'adore. Et puis après, on va passer vite. J'ai quelques mises en couleur vers le fond. J'aurais pu choisir celle-là avec les deux petits hérissons aussi. On est un peu sur le même thème au milieu des fleurs. Voilà, celle-ci, j'avais adoré la faire. J'aimais beaucoup les couleurs. J'ai voulu faire la page d'à côté. On voit aussi que je sature pas du tout mes crayons. Hein. Là, j'étais vraiment à mes tout débuts. Et j'ai fait également celle-ci. Je crois que c'est la dernière dans le livre. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance que j'ai faite. J'aime beaucoup ce rose que j'ai utilisé. Je pense que j'avais encore les Castle Art. Je pense pas que j'avais d'autres crayons. Et puis voilà, on arrive à la fin. Et dernier livre d'imposer, c'est celui de Herry. C'est l'illustrateur Herry. J'avais le livre de Herry The Second Tales, mais que je n'ai plus. Et j'ai voulu donner une dernière chance à Herry, avec son papier surtout, parce que les illustrations sont magnifiques. Et donc j'ai pris le livre des contes, je ne sais pas du tout quel est le titre. J'ai mis encore, il est récent ce livre, donc je ne l'ai pas encore colorié. Du coup, je ne vais pas forcément le faire page par page. Voilà, je le trouve trop beau. Il faut que j'y aille dedans. Hein. Mon problème, c'est le manque de temps. Et c'est cette illustration que je préfère. Avec ce fond un petit peu tapisserie et toutes les princesses ou beaucoup de princesses dedans. Je ne sais pas s'il va bien passer à la caméra parce qu'il y a vraiment beaucoup de motifs. Voilà, donc il y a reprise des contes en fait, hein, que je trouve trop beau. Alors, il a un côté un petit peu enfantin, ce livre, mais bon, pourquoi pas. Il doit être très agréable à colorier. Et je pense que je ne vais pas utiliser l'aquarelle dans ce papier, mais la gouache, si j'ai besoin de faire des fonds avec de la gouache. Voilà. Donc voilà pour les 5 illustrateurs imposés. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie. Elm Colors et Marilyn nous ont listé quelques illustrateurs et je vais aller piocher dedans. Je vais aller en choisir. Donc on se retrouve de suite. Alors on se retrouve pour la deuxième et dernière partie. Donc où on a plusieurs illustrateurs de suggérer et on doit choisir 5 illustrateurs. Donc je commence par Camilla Dirico. J'ai 2 livres de Camilla Dirico. Donc j'ai celui-ci qui est le Pop Manga et j'ai aussi le Cute and Creepy. J'aurais pu choisir le Cute and Creepy qui est totalement mon univers. Sauf que celui-ci c'est le premier que j'ai eu et j'ai découvert l'univers de Camilla Dirico par celui-ci. Donc j'ai eu trop envie voilà, de le choisir. Donc c'est parti pour le feuilleté. Il y a vraiment de très belles illustrations de ce livre. On a des portraits, on a des scènes. Il est quand même assez varié.
Donc, illustration que j'ai faite, il me semble, l'année dernière, que je me suis mais régalée à faire. Vous voyez, j'ai fait un fond un peu vieilli. J'ai appliqué peut-être de l'acrylique ou de l'aquarelle noire. Je sais plus trop, et je suis venue rajouter un peu de cuivré dessus. J'ai fait mes fleurs au drawing et j'adore cette illustration et j'adore la mise en couleur. C'est pas celle-ci que je vais choisir, mais j'aurais pu choisir celle-ci. Maintenant, c'est un livre que j'ai depuis quelques temps, que je trouve magnifique, magnifique, magnifique. Ça fait un petit peu que je l'ai délaissé, il faudrait que je le reprenne quand même. J'aime beaucoup cette illustration. C'est difficile de choisir dans les livres de Camilla Derico, mais j'adore cette illustration. Mais j'en ai une autre en tête, donc je ne vais pas rester sur celle-ci. Pas facile du tout. Pas facile de choisir dans ce livre, pardon. Je vais y revenir après. Je ne sais pas si j'ai passé l'illustration. J'adore celle-ci. Ouais, je suis obligée de la choisir. J'adore celle-ci. Avec le drapé, il y a énormément de travail. Pour moi, ça, c'est un drapé. Et le dragon qui est extraordinaire à ses pieds. Pas facile à colorier, le dragon, vu que la tête est déjà bien sombre. Mais j'adore l'expression, comment se tient le personnage. Donc, je vais choisir celle-ci. Pas facile. Oui, alors il y a celle-là. Ah, c'est difficile chez Camilla Derico. Parce qu'il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Elle fait vraiment reine ou impératrice. Non, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je la trouve magnifique. Je l'adore. Je vais prendre celle-ci. Pas facile de choisir parce que il y a un univers dans toutes chaque illustration. Donc pas évident de choisir. Celle-ci est magnifique aussi. Faut que je revienne dans mes Camilla Derico. À tout prix. Donc mon illustration préférée, c'est cette double page que j'avais faite pour Laimiana. Donc le thème c'était je pense avec une seule couleur, donc en monochrome. Et j'ai fait le fond à l'acrylique. Et j'ai fait le personnage au crayon de couleur. Les papillons, je les ai fait au crayon de couleur, les papillons aussi. Et j'aime beaucoup cette illustration. Je me suis vraiment régalée à la faire. Et j'ai pris différents bleus pour que par endroit ça ressorte, que ça ne fasse pas un ciel un peu trop monochrome. Je ne sais pas si vous allez le deviner. Par endroit j'ai changé un petit peu de bleu. Je l'aime beaucoup. Je sais pas, celle-ci c'était ma deuxième illustration dans ce livre. J'avais eu un gros coup de cœur. Et celle-ci est la première illustration que j'ai faite dans ce livre. J'avais fait le fond au pastel gras. Et voilà, elle est connue cette illustration. Elle a été beaucoup reprise. Et c'est fini pour ce livre. Ensuite, j'ai choisi Rhapsody in a Boss. Sauf que c'est un petit peu particulier parce que dans ce livre, j'ai que des encours. Donc, je vais choisir mes encours préférés. Pas évident. Alors, ça va être très difficile de choisir une page dans ce livre parce que toutes les illustrations sont vraiment magnifiques. Il est connu quand même, donc je le passe assez vite. Donc là, j'ai 7 en cours que je suis en train de faire avec une colocopine. Voilà. En compagnie, du moins en compagnie d'une colocopine.
Donc il y a encore du travail, mais j'ai bien prévu de la finir. J'ai un peu l'idée déjà de ce que je vais faire. J'hésite avec celle-là parce que je suis tombée amoureuse de tous ces timbres-là. J'adore, avec les animaux dedans, les fleurs. J'adore cette page. Peut-être qu'on la fera pour Noël, enfin pour le mois de décembre, pardon. J'avais déjà en idée de la faire pour le mois de décembre dernier. J'espère que j'aurai plus d'énergie. Hop. Celle-ci est magnifique aussi. Franchement, c'est difficile de choisir dans ce livre. Il y en a plusieurs qui sont absolument magnifiques. Ah si, ben j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci, mais franchement, c'est pas ma préférée. Est-ce que je vais tricher ou pas? En plus, ça a traversé. Celle-ci, c'est une page papier peint, mais qu'est-ce qu'elle est belle! À chaque fois, je suis émerveillée quand je feuillette ce livre. Donc, je vais choisir mon encours préféré. Ils prennent un peu de temps, hein. C'est les livres de Kanoko Egusa. J'hésite hein, pour ma page préférée, c'est difficile. Donc j'ai cet encours-là que j'avais commencé avec vous au mois de décembre, donc l'année dernière. Voilà, avec les fleurs, j'avais fait des rondelles d'orange. J'avais choisi de faire des pommes un peu vertes. Voilà, en plus j'avais plusieurs pommes de cette un peu verte comme ça sous les yeux, donc vraiment je pouvais bien m'en inspirer. Voilà, mais j'ai été blessée, vous voyez, j'ai vraiment arrêté en cours. J'ai été blessée au poignet. Du coup, j'ai pas pu la continuer, mais je la reprendrai au mois de décembre prochain, ou en tout cas cet hiver, et je la ferai de toute façon avec vous, je vous la filmerai. Puisque j'avais fait les pommes et je ne vous les avais pas filmées, vous avez été nombreuses à me dire « Oh, on veut voir comment tu fais ces pommes-là ». J'espère que j'arriverai à les refaire pareil. En tout cas, j'avais bien noté tous les combos. Il y a cette page-là qui est très très belle que Annie de la chaîne Crayon et Couleur Annie a faite. Et j'ai cet en cours là. Alors, il est très très long à faire. Je prends un grand plaisir à chaque fois à le faire. Il me semble que je l'avais fait en live. Oui, c'est même sûr. Mais voilà, j'ai arrêté parce que je commençais à me lasser. Il faut que je le reprenne. Parce que malgré tout, c'est très très agréable à faire, même si c'est long. J'aime beaucoup certains effets que j'ai faits, comme l'effet gaufrette, que j'aime beaucoup. Bon là, je me suis inspirée du coloriste Special Effect. Voilà, j'aime beaucoup la ganache de chocolat. Par contre, je sais que lui, je n'ai pas noté le combo. Donc voilà, et mes macarons aussi, j'aime beaucoup. Donc, il y a encore du travail. Je vous ai toujours pas montré... Ah, ici, ben voilà. Je pense que mon illustration préférée, ça va être cette page. Ça me fait penser un peu aux pages de parfum Chanel, vous savez, aux publicités, où vous avez les bouteilles de parfum avec les fleurs. Allez, si je dois trancher, je vais prendre celle-ci. C'est difficile dans ce livre parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc ben, je vais finir mes encours et puis ben, je vais reprendre une illustration dedans. Je veux absolument l'avancer parce que il est absolument magnifique ce livre. Il prend du temps, il est impressionnant. J'aurais pu choisir cette double page aussi, hein, en page préférée avec ces animaux qui prennent le thé. Trop trop beau. On continue par Tomislav Tomik. Alors dans ce livre, je n'ai fait qu'une seule illustration, mais je ne pouvais pas ne pas choisir ce livre parce que j'adore. C'est un livre que j'ai depuis quelque temps et c'est un peu particulier parce que
je n'arrivais pas à me mettre dedans. Malgré tout, c'est complètement mon univers, avec ce côté un peu moyenâgeux. Mais voilà, ça prenait pas. Et puis je me suis dit, ce mois-ci, je me suis dit, eh ben, commence par la page de titre. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je reprendrai ensuite mon papier calque pour protéger, parce qu'il n'y a pas de page entre la couverture et le coloriage. Donc j'essaye de vous montrer. Voilà. Donc ben, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, et je dois faire en duo cette page à côté ce mois-ci également. Voilà. Et sinon, mon illustration préférée, alors on va le feuilleter, mais je pense savoir déjà quelle est mon illustration préférée. Hop, voilà. Alors, il y a quelques petits détails dans ce livre. J'espère que vous verrez bien les illustrations. Et j'espère que ça n'est pas flou. J'ai mes lunettes. Non, ça n'est pas flou, je pense pas. Donc, c'est un petit peu chargé quand même comme auteur, vous voyez. Là, on a une page sous-marine absolument exceptionnelle. J'aime beaucoup ces deux pages-là avec les personnages. Les pages sont très épaisses, c'est du papier mousse d'ailleurs. Cette page, Laimiana l'a faite, je m'en souviens. Donc, on est vraiment dans quelque chose de moyenâgeux, et j'ai l'impression que ce livre raconte une histoire. Alors, j'aurais pu choisir cette page, je vais vous montrer parce qu'il y a tellement de feuilles et d'éléments. Donc, on a un cheval, des animaux de la forêt, et donc un personnage qui dort sur les feuilles avec des lapins. Ça fait un peu penser d'ailleurs au conte de Blanche-Neige. Il y a pas mal de pages hein, dans ce livre, hein. Il est assez fourni. Hop. Il y a du travail hein, de toute façon, mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Alors, je pense qu'une de mes pages préférées, c'est celle-ci. Donc, avec le chevalier sur son cheval et un personnage qui vient apporter un cadeau, une caissette en cadeau avec les chiens. C'est une de mes pages préférées. Là, on va arriver vraiment sur mes pages préférées. La page de la sirène, là, est magnifique. On a un cerf aussi, superbe. Difficile, hein, difficile de choisir, franchement. Celle-ci aussi, je la trouve vraiment très très belle. Voilà, celle-ci aussi est magnifique. C'est une double page avec le lion et une reine. Allez, je vais rester sur la page que je vous ai montrée. Vraiment pas facile de choisir dans ce livre, tellement l'univers est fouillé et magnifique. Je pense que je l'ai passé la page. Je l'ai passé ou pas? Non. Pardon, je vais la retrouver. Je vais couper à ce moment-là où je cherche. Ah ben la voilà. Voilà, je pense que cette page-là, c'est ma préférée avec le château en arrière-plan. Je le trouve magnifique. Ensuite, on passe dans un mythographique, donc de Joseph Catemban. Voilà.
Ben, je me suis trompée de livre, bien sûr. J'ai montré le voyage, mais je voulais choisir le Wild Winter, donc je vais le chercher. Voilà, donc mon préféré des mythographiques, c'est le Wild Winter de Joseph Catamban. Je trouve que les illustrations sont absolument féeriques. Et ma réalisation préférée, ma mise en couleur préférée, c'est cette page-là qui s'est déchirée. Donc je pense que là, elle paraît pas toujours très bien cette page, mais là je pense que oui. Je pense que là toutes les couleurs paraissent bien. J'ai adoré la faire, je l'avais faite en live il me semble, ou commencé en live du moins. J'avais de suite eu l'inspiration de faire des feuilles un petit peu comme ça. Le rouge, je trouve que ça va bien, ça ressort bien dans l'illustration. Je me suis vraiment régalée à la faire. Et vous allez voir, les illustrations dans ce livre sont absolument magnifiques. Le seul défaut qu'a ce livre, c'est que les pages sont détachables. Voilà, donc au fur et à mesure qu'on va colorier dedans, ben, les pages vont se détacher. Donc je vais peut-être zoomer un peu plus. Alors le trait n'est pas noir, enfin, il est un peu plus grisé, donc du coup on voit un petit peu moins les illustrations à la caméra et elles passent un petit peu moins dans ce livre. Celle-ci est magnifique. Donc j'ai dû en faire 2-3 dans ce livre-là. Oula, pardon, j'ai baissé l'écran, mais bon voilà quoi. Ah, celle-ci est ma préférée. Sans hésitation. Celle-ci est vraiment ma préférée, mais c'est un grand challenge de la faire. C'est un faon, on va dire, un chevreuil qui se mire dans l'eau. Vous voyez, qui est venu boire à l'eau et il y a son reflet dans l'eau. Donc, dur à travailler pour moi. J'attends un petit peu d'avoir le niveau. C'est une illustration qui me fait absolument rêver avec les montagnes dans le fond, les fleurs, les effets de cristaux qui sont accrochés à ces bois. Vous voyez, je la trouve absolument magnifique cette illustration. Celle-ci définitivement c'est ma préférée, même si il y en a beaucoup qui sont vraiment magnifiques. Et je crois qu'après celui-ci, j'ai plus qu'un livre à vous présenter. J'ai fait celle-ci récemment, je l'avais faite pour... je sais plus comment ça s'appelle, pour Mélissa, la chaîne Colorfila. Vous savez, c'est le concours entre les coloriages. Voilà. Et j'avais fait celle-ci. Je m'étais régalée à la faire avec les effets de lumière. Voilà. J'ai adoré les couleurs aussi que j'ai utilisées. Il me plaît beaucoup. Il me semble que j'ai fait le fond. Il me semble que j'en ai fait au crayon de couleur, mais je ne suis pas certaine de moi quand même. Il m'a pris pas mal de temps entre les oiseaux, enfin les colibris et les bocaux, enfin pas mal d'éléments à faire et je me suis régalée. J'aurais pu choisir celui-ci aussi. Donc je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais il est magnifique. J'adore. Gros coup de cœur pour ce livre. Quand je l'ai reçu, j'étais totalement émerveillée et je le suis toujours en le feuilletant et en le regardant. Celui-ci aussi, trop mignon, trop rigolo. Donc c'est un livre que je garde pour la période de automne-hiver parce que je ne me vois pas y aller à un autre moment. Beaucoup d'illustrations hivernales. Celui-ci avec le serpent est magnifique. J'ai plein d'idées également.
La perruche est trop belle. Enfin, ouais, je le trouve magnifique, ce livre. Donc là, j'ai un en cours que j'ai continué et que j'ai relaissé. Il faut que je le reprenne. Je pense que c'est un coloriage que je vais reprendre de temps en temps. Voilà. Je le trouve trop beau. Trop beau également avec ses raimentas. J'ai fait ce coloriage également. Je crois que ça a été mon premier coloriage dans ce livre. Je me suis régalée à le faire. Il y a quand même pas mal de couleurs puisqu'on a du rose violet, on a du bleu, enfin bleu vert, du marron. Et je me suis amusée à faire un effet glacé en mettant un produit qui fait comme du sucre. Par contre, vous ne le voyez pas briller, mais il brille beaucoup. Mais je pense pas que vous puissiez le voir. Qui est assez opaque. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait pour la neige. Et je pense que c'est le donc premier et dernier coloriage que j'ai dans ce livre. Oui, voilà. On arrive à la fin. Et j'ai pris un livre Disney pour finir, donc le 4 saisons. Je ne pouvais pas ne pas choisir ce livre puisque il a été un énorme coup de cœur. C'est mon coup de cœur favori des livres Disney. Il passe même devant le Love Story. Donc c'est pour vous dire. Ça va m'être très difficile hein, de choisir mon illustration préférée. J'en ai fait 2 dans ce livre, je dois y revenir ce mois-ci. Donc, j'ai fait celle-ci, première illustration dans ce livre, qui m'a pris un peu de temps parce que la frise, vous voyez, il y a quand même pas mal d'éléments, elle est quand même assez chargée. Et après, j'ai fait tout ce fond-là, j'ai fait à l'aquarelle. Voilà, j'adore. Bien sûr, mes illustrations préférées viennent de l'automne et de l'hiver. Les illustrations sont très originales, on ne les trouve pas dans les dessins animés, sauf quelques-unes bien sûr. Mais voyez, on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, du Princesse et la Grenouille avec sa citrouille. Il y a beaucoup de frises et moi ça j'aime beaucoup. Je trouve que ça met absolument les illustrations en valeur. Je saurais pas, je pense que je vais pas savoir choisir une illustration dans ce livre. Difficile. Alors j'ai fait aussi celle-ci le mois dernier. Voilà, et que j'ai faite pour Zazou. Et les 2 illustrations qu'elle a choisies pour le mois de juillet me plaisent. Donc je vais essayer d'en faire une des 2 au moins. Je vais bien remettre le papier. Mickey est à faire justement ce mois-ci. Ah, c'est difficile de choisir dans ce livre, c'est impossible. Je pense que c'est dans l'hiver hein, que je vais choisir, on y est. Compliqué. Ah, c'est celle-ci. Allez, je choisis, c'est sûr, c'est celle-ci. C'est Réponse en train de tricoter. J'adore. J'adore Réponse en train de tricoter. J'aime beaucoup. Donc, je choisis celle-ci. Je suis obligée de choisir, enfin obligée. Mais dans l'hiver et l'automne, elles sont toutes magnifiques. C'est difficile de choisir. J'aurais pu choisir aussi celle-ci, franchement. Avec toutes ces chaussettes de Noël. Vous voyez, elles changent les illustrations. Et elles sont tellement belles. Vraiment difficile de choisir. Donc là, je vais essayer d'en faire au moins une par mois. Je veux pas non plus trop vite l'avancer. Je veux le savourer. Là, je pense qu'on est au printemps. J'espère que je suis bien cadrée.
Il est quand même assez grand, même si c'est pas un format d'écran libre. Voilà, on arrive à la fin et mon illustration préférée, bon, pas compliqué, c'est celle-ci, la première que j'ai faite, que franchement j'adore. Je me suis éclatée à la faire et j'ai suivi les thèmes de Panoramimix, vous savez, en fonction des 4 saisons. Donc j'ai suivi la mise en couleur qu'elle a faite dans le Rita Berman. Là où je pouvais, parce que forcément il y a des endroits où j'ai rajouté un peu de couleur chaude. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je pense que j'en ai pour... je pense qu'elle aura duré au moins 1 heure. Mais je ne voyais pas comment faire plus rapidement. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!